Je m'appelle Khadija, je veux être cosmonaute. Je m'appelle Liero, je veux être entrepreneur du futur. Je suis Awa Mankouba, je veux être créatrice de la mer. Je suis Oumi, je veux être créatrice des plantes. Nouvelle technologie, c'est la magie. Le futur est comme une mangue mûre. La saveur d'un monde meilleur. Filmer des émissions, c'est ma passion. Sama liggéey mooy jëriñ sama dëkk. 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 Ils ont mis leur t-shirt rose, leur sourire sincère et leur cœur grands ouverts. Ils ne sont pas médecins ni infirmiers, mais ils étaient là à l'accueil, à l'orientation, au remplissage des fiches. Les enfants de Django ont choisi de s'engager, de donner de leur temps, de se rendre utiles. Octobre Rose, ce n'est pas simplement une campagne de santé, c'est une leçon de solidarité, une invitation à agir, à se lever pour les autres. Et cette année encore, comme en 2024, nos jeunes bénévoles ont répondu présents. Dans ce nouvel épisode, on vous amène au cœur de leur engagement. Un engagement citoyen, un bénévolat joyeux, responsable et profondément humain. Mais au fond, c'est quoi le bénévolat? L'engagement citoyen ou encore l'engagement communautaire? Ça veut dire quoi? Pour commencer, écoutons Eva. Action. Le bénévolat, c'est quand tu aides les autres sans être payé. Tu donnes un peu de ton temps juste parce que tu veux faire du bien. L'engagement citoyen, c'est pareil. C'est quand tu fais quelque chose pour ta communauté, pour ton pays, pour les gens autour de toi. Et l'engagement communautaire, c'est quand tu t'impliques là où tu vis. Dans ton quartier, ton école, ton centre de santé. Ça peut être aider dans une campagne de santé, nettoyer une rue ou organiser une activité pour les enfants. Moi, ça m'a appris que même à notre âge, on peut faire des choses importantes. Et franchement, ça fait du bien au cœur. Salam alaikum. Top, c'est parti. On vous disait que l'année dernière on était là, non? Eh bien, je vous propose un petit retour vers le passé pour voir le tout début de notre histoire avec le bénévolat. C'est la toute première activité qui lance Octobre Rose, la randonnée pédestre. La randonnée pédestre, c'est marcher ensemble pour soutenir une cause. C'est un moment de solidarité, de santé et d'espoir. Chaque année, pendant Octobre Rose, la LISCA organise une grande marche pour sensibiliser au cancer du sein et du col de l'utérus. Tout le monde peut participer, les enfants, les parents, les amis. Ouais, c'est souvent des parcours couvrant 3 à 5 km. L'année dernière, on a même laissé beaucoup d'adultes derrière. Notre team était super engagée. C'était top. Je me rappelle le moment où, quand on prenait une petite pause, un tonton nous a proposé d'embarquer dans une voiture. Il estimait qu'en tant qu'enfant, on s'était trop dépensé. Genre, il voulait juste être gentil. Personne n'a accepté et Tato lui a dit « Non tonton, on marche pour des malades couchés à l'hôpital. On va aller jusqu'au bout. » Et c'est exactement ce qu'on avait fait. Esprit, nombre d'enfants vivants, nombre de grossesses, gestation, nombre d'accouchements, nombre d'avortements. Dès qu'on est arrivé, ils nous ont responsabilisés. Moi, on m'a immédiatement appris à enregistrer les patientes et c'était magnifique d'avoir l'opportunité d'échanger avec elles.
Ici, là, je me suis trompée. Elle? Au lieu de mettre 8, j'ai mis 9. Mais alors voilà. Elle a 50 ans. Hein? Non, ménopause, c'est ça. Vous n'avez pas après. Merci. Ce n'était quand même pas évident. Il y avait des questions difficiles à poser parce que j'étais très gênée. C'était des mamans et des mamies quoi. Mais cela m'a vraiment aidé à mûrir d'un grand pas. C'est une famille. La personne dit que dans la famille, il y a quelqu'un qui a un cancer du col, vous mettez toujours non. Quand tu nous demandes les antécédents familiaux, si elle te dit oui, tu demandes à préciser c'était une tante, une soeur, sa mère. Ça, il y a un cancer du sein. Ta mère. Et tu écris ici mère. Ok. Pendant cette journée de dépistage gratuite, il y a des bénévoles qui s'occupent de la distribution des tickets aux femmes et de l'accueil. Il y en a aussi qui s'occupent de l'enregistrement, comme ce que Tatou, Oumi et Eva étaient en train de faire. Mais aussi, il y en a qui prennent le relais pour orienter les patientes vers les médecins. 53. C'était ma première expérience, c'était trop bien. Hein? Numéro là? Ah, qui veut? Puisqu'on était censé être partout pour aider, on n'a pas hésité à donner un coup de main à Tonton Petit pour transporter ses nombreux cartons. Quand on est là pour accompagner, pour assister les dames, il faut au moins qu'on se donne à fond. Et j'ai vu cette solidarité qu'il y a eu entre tous les bénévoles, surtout vous déjà. Je vous ai vu vous impliquer dans toutes les activités par rapport aux fiches, par rapport par exemple à l'appel, le fait de demander aux femmes de venir par nombre. Mais ce qui m'a beaucoup plus... ce que j'ai aimé, c'est quoi? C'est quand je vous ai demandé de venir m'accompagner. Parce que vous ne saviez pas exactement ce qu'on allait faire. Vous êtes venus à moi, surtout les filles, parce que c'était les filles et voilà, mon grand. Vous êtes venus à fond, vous vous êtes donné à fond pour transporter les caisses, qui étaient un peu lourdes pour dire vrai. Mais vous vous êtes donné à fond. J'ai vu quelques-uns qui ont voulu prendre 2 cartons. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que je disais à Momodou ce matin. Depuis avant-hier, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis en train de travailler dans tout ce qui est coordination, installation et autres. Et on doit voyager demain. On est là, on tient debout. Pourquoi? Parce que c'est ici, c'est dans la tête. Il faut qu'on mette dans notre tête qu'on est là pour donner, on est là pour servir. Il faut qu'on se donne à fond. C'est vrai qu'il faut penser parfois à se reposer. Il est très généreux, Tonton Petit. Ouais, nak, xamoon na saf tuuti de, surtout qu'il faisait très chaud. Ah, 14 ans. Vous voulez nous reconnaître maillot parce que nous avons droit. Voilà, d'accord. Pendant ce temps, Papi, l'un des bénévoles Django, est en train de galérer avec les dames pour distribuer les tickets. Non, mais c'est difficile de ne pas les aider à se faire dépister. J'avais atteint mon quota, mais me suppliait de leur en donner. C'était plus fort que moi.
Et voilà qu'une autre me prend à part. MDR, plus les cailles. À la fin de chaque journée, Tonton Lamine, notre maître de stage, organise une séance de débriefing où chacun prend la parole pour partager son ressenti. Après cette journée d'investissement humain, quel est le sentiment qui vous anime? Vous êtes fier de vous? Vous avez le sentiment d'avoir fait quelque chose de grand? Qu'est-ce qui vous anime actuellement? On est fiers de nous parce qu'on a fait c'est pour la bonne cause. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se soigner pour le cancer et ils ne sont pas sûrs qu'ils ont le cancer ou pas. D'après moi, c'est un peu émouvant parce que parfois quand je enregistre des personnes, tu leur demandes si dans leur famille il y avait quelqu'un qui avait le cancer ou autre chose. Tu vois, parfois il y a des dames qui pleurent. D'après moi, c'est émouvant, c'est triste. Et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ces gens-là qui ont ce sentiment de tristesse-là? Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne savais pas quoi dire du coup. Donc on va revenir sur ça une autre fois. Oh, une autre fois. Et dis-moi ce qui m'a touché. Et aussi cette tremblé. La prochaine fois, on va essayer de travailler de ce côté-là, voir comment est-ce que vous pouvez réagir face à cette situation-là. C'est bon? Ok. Qui d'autre veut prendre la parole? Vous qui étiez à l'entrée, qui donnez les tickets là, quel est le sentiment qui vous a animé? C'était que tout le monde voulait savoir et que c'est quelque chose d'assez perturbant quand même. Quand on voit autant de monde venir pour un seul objectif. C'était difficile pour moi d'échanger avec les gens. Cette expérience m'a beaucoup aidé à m'améliorer. Donc la prochaine fois, on va essayer de travailler sur d'autres aspects par rapport maintenant au vécu des femmes qui viennent pour le dépistage. On va essayer de voir comment réagir face à certaines situations. C'est bon? Alors, là on était en 2024, cap sur 2025 au stade de Léopold Sédar Senghor. Nous venons d'arriver. On est accueillis par Tonton Lamine, notre maître de stage de l'année dernière. Il n'a pas changé, mais nous, si. On a un peu mûri, non? Allons-y prendre des t-shirts, après je vous amène au restaurant. On a pris nos t-shirts et rencontré la super tata. C'est le moment de foncer au restaurant pour reprendre des forces. La journée s'annonce longue. Tonton Lamine, on te présente Jazz comme tu fais partie des présentateurs. Non, c'est moi et Aïssa. Tonton Jazz. Tonton Lamine, Jazz. Donc vous aussi vous êtes obligé de participer au dépistage. Jazz. Oumé. Jazz. Me voilà, l'année dernière je n'étais pas là, cette année je suis là et je serai là encore et encore. Donc pour aujourd'hui, au regard du nombre de femmes que nous avons ici, son nombre est donc certainement je vais vous mettre au niveau des postes d'orientation. Comme vous étiez venus un peu, voilà. Il y a des jeunes filles qui sont déjà installées au niveau de la table de tri pour l'enregistrement, comme ce que vous faisiez l'année passée.
Donc cette fois-ci, je vais essayer de vous mettre au niveau de la grande bâche. Vous allez faire un peu d'orientation et voir aussi au niveau des couloirs des salles. Vous allez dans un premier temps essayer d'orienter les temps. Maintenant, au fur et à mesure que la journée s'avance, on va essayer de voir si je pourrais vous trouver des postes au niveau des tables d'enregistrement. C'est bon? Oui. D'accord. On a fini de prendre les forces. C'est le moment de ventiler l'équipe. C'est comment encore? Jazz. Jazz, vous allez travailler avec tonton Sader. Ok. C'est bien. C'est ici que nos chemins se séparent. ñu toog dispatché nit yi da ngay xool seen numéro yi te dama laaj kenn laaj ba numéro moo mujj waaw ku ñëw fii nga mën ko placer chaise bi comprendre d'accord xamal si kenn nga laaj ba numéro moo mujj. Histoire. Ok. Pardon, bon numéro. 209. 209. Et après, il y a 209. C'est Ndeye. Donc elle sera chargée de te montrer comment se fera l'orientation des femmes qui vont venir pour faire dépister. Voilà. Ndeye, je te laisse. C'est comment toi? Oumi, voilà. Bon, maintenant, on n'a pas encore commencé. On attend un peu voir s'il y a un petit peu. Parce qu'il y a des styles qui sont déjà pris. On attend un peu. Et puis, il y a l'école à 5. 5 de TCC là. Les premières salles, deuxième, troisième. Puis, il y a une anomalie là. Les médecins, ils sont une femme anomalie. dañu koy yónnee man wala kii ñu ñëw salle bi nii dafa leen fii commencé traitement. Ok. Donc léegi mën nga ñëw fi Donc il faudra l'encadrer, il faudra lui montrer comment faire le remplissage des titres, il faudra aussi le superviser. Bonjour, comment vas-tu? Je t'appelle Salma. Salma. Tu dois remplir les fiches. Je te rappelle, l'année dernière, tu as fait ce travail, donc ça sera facile pour toi. Là, tu mets le numéro de la patiente. Ici, tu mets son nom, tu lui poses la question comment est-ce qu'on l'appelle, elle te dira comment est-ce qu'on l'appelle. Et tu mettras son nom, son prénom, son âge, sa profession, le nombre d'enfants que la personne a, le nombre de gestes que cette personne a eu. Si la personne a eu des avortements, des fausses couches, tu vas cocher ici et là le nombre de parts et le nombre d'enfants vivants. Il faut bien qu'on nous rafraîchisse la mémoire. Sauf qu'en fait, on n'a rien oublié de ce qu'on a appris l'année dernière. Mon assistant, il s'appelle Jazz. Donc tu fais maintenant partie de la cellule de communication de la Ligue. Le chef de bénévoles est là, comment vous le trouvez? Je suis assistant à la cellule de communication de la LISCA, mais c'est moi qui distribue les tickets à l'entrée. Tu vas prendre un ticket pour Adam. Tu vas couper comme ça. Et doucement. Voilà, tu donnes cette dame. Tu la donnes. Merci. Voilà, on va prendre un autre. Merci, boss. T'es fort. Fais comme ça. Non, à plus. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui a un cancer. Fatima, c'est son prénom. Le délégué. Le délégué.
numéro. 235. Ok. D'accord. 235 millions. Ah, c'est bien, c'est facile, mais il fait chaud aussi. Mais sinon, c'est bien. Ça va bien. Ils sont gentils avec moi. Oui. Non, en fait, il gère bien. Hein. C'est un boss. C'est un boss. On lui a expliqué une seule fois et maintenant il gère. Je lui laisse le travail actuellement. Oui. Diaz, c'est un champion. Hein. C'est toi le boss maintenant. C'est moi le boss. Ah ouais, yo, Jazz, 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 ticket. Ah, ok. Ça va, tu n'as pas chaud? Tu as une bouteille d'eau, tu veux de l'eau? Ah là, c'est ça, il faut boire de temps en temps, d'accord? C'est où ça? Ils n'ont pas d'eau. Tu veux que j'aille chercher de l'eau? Ah, d'accord, je vais vous chercher de l'eau. Papa, maman, aujourd'hui c'est moi qui vous parle. Pas pour vous demander un téléphone ou une nouvelle robe, mais pour vous parler de quelque chose de bien plus important. On connaît tous quelqu'un qui a été malade, mais il y a des maladies qu'on peut éviter. Le cancer du col de l'utérus, par exemple, peut être évité grâce à un vaccin. Ce vaccin, il protège les filles. Il protège nos sœurs, nos cousines et nos amis. Il se fait à partir de 9 ans. Plus on le fait tôt, mieux c'est. Il ne fait pas mal, il ne rend pas malade, il ne change rien à notre corps, mais il change tout pour notre avenir. Quand une fille est vaccinée, elle a beaucoup plus de chances d'éviter ce cancer plus tard. Elle peut grandir, rêver, devenir ce qu'elle veut sans cette peur en plus. Et vous savez quoi? C'est gratuit, c'est possible et c'est simple, ici au Sénégal. Vous pouvez aller à la LISCA ou dans les centres de santé partenaires. Ils sont là pour vous accueillir, vous expliquer et vous rassurer. Papa, maman, ce vaccin c'est un cadeau que vous pouvez nous faire. Un cadeau de protection, un cadeau d'amour. Parce que protéger une fille aujourd'hui, c'est sauver une femme demain. Faites-le pour nous, faites-le pour elle, faites-le maintenant. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le cancer dépisté à temps se soigne. Écoutez une super maman, Madame Nyan, vous raconter son histoire avec le cancer du sein. J'ai été détectée en 2023 du cancer du sein par la LISCA en pareil moment, en octobre rose. Et ils m'ont pris entièrement en charge. La LISCA et ses accompagnateurs, depuis World et tout, ils m'ont accompagné pour mon traitement avant l'opération. Enfin, j'ai été bien accompagné, bien suivi. Ils m'ont accompagné pendant tous mes biopsies, mes analyses, mes scanners, jusqu'à la chirurgie. J'ai subi une chirurgie. Ils m'ont pris même en charge de la clinique pour que je sois opérée là-bas. J'ai été opérée, j'ai subi une mastectomie. Après guérison, ils m'ont donné un médecin qui me suivait pour mon traitement, pour les soins et tout. Alhamdulillah, après cicatrisation, j'ai commencé ma chimio. J'ai suivi mes séances de chimio, toujours accompagnée par la LISCA et tout ça depuis. J'incite toutes les femmes à aller se faire dépister. Le dépistage, c'est rien. C'est de connaître son corps. Comme ça, au moins, je ne serai pas dessus un beau jour. Parce que attendre jusqu'à la fin et y aller, c'est pas bon quand même. C'est pas bon. Il faut y aller tôt. Il faut se faire dépister tôt. Franchement, merci à la LISCA, à DP World et à tous ses partenaires. Tu sais, on n'a pas besoin d'être un adulte pour changer les choses. Pas besoin d'argent ni de super pouvoirs. Parfois, il suffit juste d'un peu de temps, d'un sourire, d'une main tendue. Le bénévolat, c'est ça. C'est quand tu donnes un peu de toi pour aider les autres, sans attendre de récompense, juste parce que tu sais que c'est bien, que c'est utile. Quand tu t'engages, tu apprends de nouvelles choses que l'école ne t'enseignera pas toujours. Tu découvres la solidarité, l'écoute, la patience. Tu rencontres des gens différents. Tu comprends mieux le monde qui t'entoure.
et tu te rends compte que toi aussi tu peux faire une différence. Être bénévole, c'est aussi se sentir fier. Fier d'avoir aidé une maman à remplir un formulaire, fier d'avoir rassuré une dame inquiète, fier d'avoir participé à quelque chose de plus grand que soi. Et tu sais quoi? Quand tu donnes, tu reçois aussi. Tu gagnes en confiance, tu te sens utile et tu te découvres des talents. Alors oui, on est jeune, mais on est aussi capable d'agir, de s'engager et de faire du bien autour de nous. Le bénévolat, ce n'est pas une punition, c'est une chance d'aimer, de grandir et de comprendre. Et si toi tu t'y mettais? Action. Quand tu t'engages, tu apprends de nouvelles choses que l'école ne t'enseigne. Excusez le mouton. Je vais te tuer avant la table parce qu'il ne faut pas attention. Ok, ça tourne toujours. Oui, ça tourne. Ok. Action. Quand tu t'engages, tu apprends de nouvelles choses que l'école ne t'enseignera pas toujours. Tu apprends la solidarité, l'écoute, la patience. Ne me regarde pas. C'était magnifique, mais pourquoi tu te retrouves pour me regarder?